Bonjour, donc aujourd'hui je vous annonce une grande nouvelle. Comme vous le savez, je donne des cours particuliers à des enfants en difficulté. Le niveau va du CP à la terminale S, voire un peu plus. Du coup, je vois où on veut les emmener au niveau de la connaissance mathématique et je les emmène dès le CP différemment. Donc, pourquoi j'ai créé cette méthode grâce à mes élèves? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte sur le terrain qu'il y a plein de choses qui se prêtent à confusion, qui créent des blocages. Donc, pour éclater ces blocages, j'ai créé une méthode. Donc, ma méthode est déposée à l'INPI. Elle est très simple. Elle est applicable, on peut très bien l'appliquer simplement en changeant les programmes sans tout bouleverser au niveau de l'éducation nationale. Dès le début, dès le CP, on explique ce que représentent les nombres entiers positifs, les nombres décimaux et les nombres négatifs, et seulement après, vers le CE1, on passe à l'explication des additions, des soustractions. Après CE2, multiplication, on commence par les divisions, division, multiplication. Et voilà, donc cette méthode-là, après, toutes les connaissances mathématiques, que ce soit dès le début, en primaire, ou après le collège, elles sont données dans un autre ordre, qui font que, voilà, les choses sont beaucoup plus simples. Les fractions, c'est pareil, les fractions, c'est un très gros morceau au niveau de la scolarité, qui aide, pas que pour les maths, mais pour la physique, pour la chimie, pour plein d'autres matières qui sont scientifiques, et elles sont tellement mal abordées que j'ai beaucoup d'enfants qui sont bloqués et qui gardent ce blocage jusqu'à la première. Et en première, souvent les notes dégringolent parce qu'en fait, ils sont vraiment pas à l'aise avec le calcul des fractions. Donc voilà, elle est déposée, ça y est. Il faut changer les choses parce que, voilà, je rappelle, hein, on est dernier en Europe au niveau des connaissances mathématiques et je trouve que c'est pas bien parce que, voilà, on a quand même une école qui fonctionne. Donc c'est vraiment peut-être les programmes qu'il faut changer. Au niveau du français, j'ai déposé aussi mon livre. C'est en fait les bases du français. Donc c'est un livre qui est il y a une méthode de lecture aussi dedans, qui est phonétique et syllabique. C'est une histoire à raconter aux enfants. À travers l'histoire, dès qu'ils découvrent la lecture et l'écriture, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui, pour arriver à lire, sont obligés de passer à l'écriture. Voilà. Donc, ils découvrent au fur et à mesure de la lecture le féminin, le masculin, on les interpelle. Le secret du S, c'est quand il y a beaucoup de choses, très souvent on met le S à la fin du mot, du nom. Donc voilà, c'est tout un tas d'approches. Après, il y a les adjectifs, il y a les premières conjugaisons. Donc voilà, il est déposé aussi. Donc je vous rappelle, celui-là, le niveau va du CP à la 4e. Celui-là va de la 6e à la terminale. Celui-là, c'est un livre d'exercices, les fractions apprivoisées et les bases du français. C'est un livre qui commence en CP. Et puis voilà, il y a les bases du français. L'enfant, l'idée générale, c'est que l'enfant doit être acteur de son apprentissage, que ce soit au niveau des mathématiques ou du français. Le français, la constatation est simple, ils savent parler. Voilà, il faut juste leur apprendre à écrire ce qu'ils disent, à écouter autrement et à rentrer justement dans tout ce qui est règles phonétiques. Au niveau des mathématiques, c'est très simple, on compte de 10 en 10, pourquoi? Parce qu'on a 10 doigts. Et à partir de là, le constat est simple, on passe d'opérations, d'observations, de manipulations simples qui sont possibles à faire en classe entière comme l'école est structurée actuellement. Mais voilà, il faut vraiment tout remettre en route parce que voilà, ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien qu'on me réponde à ma question, qui sont les gens qui font les programmes, parce que depuis des années, depuis 1990, je donne des cours et le niveau diminue d'année en année. Le constat devient alarmant. Il est temps de faire quelque chose. Donc voilà, moi je fais quelque chose en proposant une méthode. Bonne journée, au revoir.